Avant la fin de l'ère Bachar el-Assad, l'Iran était un allié important de la Syrie, entretenant une alliance stratégique fondée sur des intérêts politiques, religieux et militaires communs. Ce partenariat a été renforcé par des ennemis partagés, notamment Israël et certaines puissances occidentales, et s'est solidifié dans le cadre de l'axe de la résistance. Pourtant, à l'ombre des événements récents, cette amitié semble vaciller. On se demande alors comment s'illustrer cette relation. Quelles conséquences la chute du régime syrien aura sur celle-ci? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Après la révolution islamique en Iran, l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini marque un tournant dans la politique iranienne. Le pays adopte une vision pan-islamiste et anti-occidentale, ce qui trouve un écho favorable en Syrie, alors dirigée par Hafez el-Assad. Il ne faut pas oublier que l'alliance entre les religieux chiites d'Iran et les Assad, qui appartiennent à la secte minoritaire des Alaouites, une ramification de l'islam chiite, a contribué à consolider le pouvoir de l'Iran dans un Moyen-Orient majoritairement sunnite. En 1980, lors de la guerre Iran-Irak, la Syrie est l'un des rares pays arabes à soutenir l'Iran, en raison de son hostilité envers Saddam Hussein, leader irakien et rival régional. De plus, l'Iran et la Syrie développent une alliance stratégique basée sur leur opposition à Israël. Cette coopération s'intensifie avec le soutien conjoint au Hezbollah, mouvement chiite libanais créé dans les années 1980. L'axe de résistance voit alors le jour. L'axe de la résistance est une alliance informelle mais stratégique regroupant plusieurs acteurs étatiques et non étatiques du Moyen-Orient, unis par une opposition commune à Israël et à l'influence occidentale dans la région. Il repose sur trois piliers principaux: l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, avec le soutien d'autres groupes comme le Hamas et les milices chiites irakiennes. Son objectif central est de promouvoir une vision pan-islamiste et anti-impérialiste, tout en contestant la domination régionale des États-Unis et de leurs alliés. Les bases de cet axe s'articulent donc autour de plusieurs points communs, notamment l'opposition à Israël. Ils partagent également une position anti-impérialiste, dénonçant la présence militaire et politique des puissances occidentales au Moyen-Orient. Enfin, bien que principalement chiite, l'axe inclut des groupes sunnites comme le Hamas. Ainsi, l'Iran est le leader incontesté de l'axe, assurant un soutien financier, idéologique et militaire à ses partenaires. Les gardiens de la révolution jouent donc un rôle crucial dans la coordination des opérations. La Syrie, sous les présidences de Hafez et Bachar el-Assad, constitue un maillon stratégique en raison de sa position géographique et de son rôle de plaque tournante pour l'approvisionnement en armes du Hezbollah. Le Hezbollah, quant à lui, représente le bras armé de l'axe au Liban et une menace directe pour Israël. Des acteurs secondaires, comme les milices chiites irakiennes ou encore les Houthis au Yémen, renforcent l'impact régional de cet ensemble. Avec la création de l'axe de résistance, l'Iran utilise le territoire syrien comme un corridor stratégique pour fournir des armes et un soutien logistique au Hezbollah, renforçant ainsi son influence dans la région. Avec l'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir en 2000, les relations entre les deux pays s'approfondissent. Téhéran voit en Damas un partenaire essentiel pour sa politique régionale et une porte d'entrée vers le Liban et la Méditerranée. La guerre civile syrienne marque un tournant dans les relations bilatérales. L'Iran devient le principal soutien du régime syrien, fournissant une assistance militaire, économique et politique massive pour contrer les forces rebelles. L'Iran déploie alors ses forces spéciales, notamment les gardiens de la révolution, et finance des milices chiites venues d'Irak, d'Afghanistan et du Liban pour renforcer le régime syrien. D'ailleurs, plus de 2000 soldats et généraux iraniens ont été tués en Syrie. De plus, Téhéran soutient Damas économiquement, notamment à travers des livraisons de pétrole et d'armes. Ainsi, l'Iran a dépensé entre 30 et 50 milliards de dollars depuis 2011. L'intervention iranienne en Syrie a renforcé l'influence de Téhéran, au point de susciter des tensions avec le régime syrien. Damas a commencé à se méfier de l'omniprésence des milices pro-iraniennes et de l'installation d'infrastructures iraniennes, perçues comme une tentative de domination. De plus, la présence croissante de l'Iran en Syrie
entre parfois en concurrence avec celle de la Russie, autre allié clé de Damas. Ces rivalités ont compliqué la relation tripartite et mettent en lumière les limites de l'alliance irano-syrienne. Mais tout bascule pour les relations entre Téhéran et Damas le 29 novembre 2024 à Alep, quand différents groupes rebelles ont pris le contrôle de près de la moitié de la ville. Cela a ravivé les tensions internationales, le Kremlin appelant Damas à reprendre rapidement le contrôle, tandis que l'Iran a réitéré son soutien à Bachar al-Assad. Cependant, le 8 décembre 2024 marque la fin de l'ère al-Assad. Par la suite, on apprend que le président syrien a fui Damas et s'est réfugié à Moscou, où il a été accueilli avec des garanties de protection politique. Mais alors, quel avenir pour les relations entre les deux pays? Regardons ça de plus près. Comme vu précédemment, la Syrie, sous le régime d'Assad, a été un allié stratégique de longue date pour l'Iran, offrant un soutien essentiel pour les opérations iraniennes dans la région. Ainsi, avec la chute du régime syrien, l'Iran doit faire face à une réduction de son influence militaire, car le pays ne peut plus utiliser les bases militaires en Syrie pour projeter sa puissance dans la région. Il y a donc une diminution de son influence politique, car en perdant un allié clé, cela rend plus difficile la promotion de ses intérêts dans les discussions régionales et internationales. Mais cela a également un impact sur le reste des membres de l'axe de résistance, notamment sur le Hezbollah. La chute de Bachar al-Assad crée des perturbations des routes d'approvisionnement. En effet, les routes terrestres reliant l'Iran au Liban via la Syrie, souvent appelées le corridor chiite, sont compromises. Cela complique l'acheminement des armes et des ressources nécessaires au Hezbollah. En effet, le corridor chiite est une expression utilisée pour décrire les routes terrestres reliant l'Iran au Liban via l'Irak et la Syrie. Ces routes sont cruciales pour l'Iran afin de fournir un soutien logistique, militaire et économique à ses alliés chiites, notamment le Hezbollah au Liban. Elles permettent de transporter des armes, des munitions et d'autres ressources essentielles aux milices chiites soutenues par l'Iran. La sécurisation et le maintien de ces routes sont vitales pour l'Iran afin de renforcer son influence régionale et de contrer les adversaires occidentaux et israéliens. Le corridor chiite est donc un élément clé de la stratégie géopolitique iranienne au Moyen-Orient. Ainsi, la perte de cette route d'approvisionnement affaiblit les capacités opérationnelles du Hezbollah, déjà affaibli par la récente guerre avec l'État hébreu, qui dépend fortement du soutien logistique et militaire iranien acheminé par la Syrie. Certains experts se posent alors la question de si l'Iran pourrait intensifier ses efforts pour développer son programme nucléaire afin de renforcer sa position régionale et dissuader ses adversaires. En effet, la recherche de l'autonomie en matière de défense et l'envie de maintenir une influence géopolitique significative dans la région pourraient pousser Téhéran à accélérer son programme nucléaire. L'Iran va donc devoir réévaluer sa doctrine de défense qui reposait principalement sur l'axe de la résistance. Surtout qu'à l'heure actuelle, le pays est affaibli sur la scène internationale, surtout avec l'élection de Donald Trump qui peut se montrer imprévisible et Israël qui a démontré sa capacité à éliminer ses ennemis. La République islamique est également confrontée à une multitude de défis intérieurs, alors qu'elle se prépare à la succession du guide suprême. Le régime a été fortement ébranlé par les manifestations nationales de 2022 qui ont suivi la mort de Mahsa Jina Amini, accusé de ne pas porter correctement le hijab. Ce soulèvement a remis en cause la légitimité de l'establishment religieux et a été écrasé brutalement. Beaucoup critiquent également le fait que le régime dépense ses ressources dans des conflits à l'étranger, alors que de nombreux Iraniens sont au chômage et luttent contre une inflation élevée. La jeune génération iranienne, en particulier, est de plus en plus éloignée de la révolution islamique, et beaucoup s'irritent des restrictions sociales imposées par le régime. Malgré ces tensions externes et internes, l'Iran reste une nation puissante, avec une puissance de feu importante. Il est donc clair que la chute de Bachar el-Assad marque une étape cruciale dans les relations irano-syriennes, et plus largement dans l'équilibre de l'axe de la résistance. Alors qu'autrefois, cette alliance semblait solide, les récents bouleversements révèlent des failles structurelles. L'Iran, désormais privé d'un partenaire stratégique, doit repenser sa stratégie régionale, notamment en ce qui concerne son soutien au Hezbollah
et la sécurisation du corridor chiite. Ces évolutions soulèvent des interrogations majeures. Comment l'Iran s'adaptera-t-il à cette nouvelle donne? Intensifiera-t-il ses efforts nucléaires pour compenser ses pertes géopolitiques? Et enfin, quel sera l'avenir de l'axe de la résistance face à ces nouveaux défis? Une chose est certaine, la région est à l'aube d'un nouvel ordre géopolitique où les alliances seront plus contestées que jamais.